Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage. Là, j'y mets beaucoup d'énergie, je sais pas pourquoi. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous impactent aujourd'hui. Les énergies extérieures, donc ça peut être planétaire. On va voir un petit peu, j'ai pris des oracles en relation avec l'astrologie. Et puis, et on va voir comment ça vous impacte à l'intérieur. Qu'est-ce que ça crée chez vous? Qu'est-ce que ça peut engendrer comme peut-être comme sensation, comme comportement, comme ressenti. Et pour faire ce choix, d'ailleurs j'ai sorti aussi mon oracle. J'ai ma chienne qui n'arrête pas de pleurer parce que mon mari est parti sans elle. Elle est triste. Et donc le chemin de l'âme, donc mon oracle, qui est en vente sur mon site si vous voulez le découvrir. J'ai fait une petite vidéo, donc vous pouvez le découvrir dans ma boutique, ainsi que les bracelets que je vais vous montrer. Ça peut être aussi une petite idée pour de cadeaux de Noël, je me suis dit. Là je vais vous faire choisir entre un de ces bracelets pour faire votre choix. Alors ici nous avons un bracelet en cuir avec un cœur. Vous voyez. Pour le choix 1. Pour le choix 2, c'est un bracelet avec une perle en bois et des perles en unakite et avec un cordon en coton huilé qui est vert. Voilà pour le choix 2. Et pour le choix 3, on a une petite perle, toujours un bracelet en cuir, une petite perle, je vous la fais voir peut-être de plus près si je peux, en acrylique marbré. Voilà, c'est ce bracelet-là pour le choix 3. Bah écoutez, faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou le groupe 1 qui avait choisi le bracelet avec le cœur. Alors comme vous voyez, bon, déjà on voit pas parce que ça focus pas. J'ai déjà tiré les cartes pour les 3 groupes. Hein. Donc on va les découvrir ensemble. J'ai tiré beaucoup de cartes. Je sais pas, ça va être un tirage peut-être un peu long. Là, je mets ça de côté, vous voyez le tas de cartes que j'ai. Pour chaque groupe, on va s'éclater. Moi, j'adore tirer les cartes, donc... Allez, on va alors, ça pour la fin. Hein, ça, c'est pas pour maintenant. Voilà. Pour maintenant, c'est ce tas-là. Là, on va aller regarder, je demandais quelles étaient les énergies extérieures. Je pense que je vais sortir ma chienne, parce que elle n'arrête pas de chouiner. C'est fatigant. Alors, je reprends. Donc, je vous disais que ces énergies, que ces cartes-là, c'était pour voir un petit peu les énergies qui vous influençaient, les énergies extérieures. Donc, on va regarder la première carte. On a la maison 11. Elle est jolie, cette carte. Donc, la maison 11, c'est la maison de la communauté, du collectif, des amis. Elle est régie par le Verseau. Voilà. Donc visiblement il y a peut-être une influence en rapport avec tout ce qui est communautaire, les autres en tout cas. Peut-être aussi quelque chose qui a une influence en rapport avec le collectif ou les amis. Donc là quelque chose d'extérieur, mais d'humain du coup. Ça va pas être une planète ou... Là, on a ici la lune guibeuse qui vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On a toujours la lune. On a le premier quartier qui vous parle ici d'impulsion. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous met en action, qui vous guide, qui vous pousse voilà, qui vous donne le punch pour pour mettre des choses en action,
pour aller vers la direction qui va vous permettre d'atteindre votre but. Et ça a peut-être un rapport, du coup, avec une communauté, un lien avec les autres, quelque chose de ce genre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie du Gémeaux. Donc l'énergie du Gémeaux, c'est quand même une énergie de quelqu'un qui aime la quête. Mais non, le Gémeaux, c'est pas ça d'ailleurs. Mais je sais pas, c'est ça que je ressens en tout cas. C'est la quête, le fait de vouloir avancer. Vous voyez, il y a quelqu'un sur un cheval. Et en fait, ça me faisait penser plutôt à l'énergie du Sagittaire. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression, quelque part, voilà, qu'on vous montre encore ici quelque chose qui avance. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas faire focus, hein. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'avais dit que je les prenais que dans le bon sens. Là, on a la maison. Alors, dans le bon sens, c'est plutôt comme ça. On a la maison 12. Donc, la maison 12 qui nous parle ici de rêve, de challenge. Mais enfin, elle me fait penser un peu à la carte du cloître. Le monde intérieur, la charité. Donc moi, ce qui m'interpelle là, c'est quelque part les rêves. Parce que ça ramène aussi, avec le monde intérieur, ça ramène peut-être à ce que vous désirez, à ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Donc peut-être que les énergies extérieures vous poussent à revenir aussi à vous et à ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but? Et mettre de l'action là-dedans. Et vous voyez, on a aussi l'influence de la planète Mercure. Ici, qui nous parle de communiquer, d'échange, de déplacement. Et avec le Gémeaux, vous voyez un peu cette idée-là de déplacement. Donc, peut-être que les énergies aujourd'hui vous poussent à être plus dans les échanges, mais en relation quelque part avec votre monde intérieur. Donc, je pense que les échanges, ça doit être en rapport avec le but que vous voulez atteindre dans votre vie. Peut-être trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, échanger avec eux, communiquer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, hein, qui vous pousse quelque part, j'ai l'impression, à échanger avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous et qui ont les mêmes attentes. Mais il y a quelque chose, hein, là, il y a de l'impulsion, il y a quelque chose qui... plutôt une énergie... une énergie plutôt... je trouverais plutôt dynamisante, du coup. On n'a pas eu le feu, mais... mais quelque part, c'est en relation... Moi, ce que je vois, c'est que c'est en relation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Ce que vous voulez... je me rends compte que vous voyez peut-être pas bien les cartes. Parce que c'est mieux. Ouais, là, c'est mieux. Du coup. Voilà. Donc, voilà ce que je peux voir. Donc, l'énergie de Mercure. La maison 11 aussi, avec tout ce qui est communautaire, qui revient aussi... c'est un peu... c'est pas la même chose, mais on parle ici d'échange, de communication, et là, ici, on vous parle de communauté, d'amis. Voilà, donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Après, on va voir comment ça vous impacte à l'intérieur, du coup. Alors, au niveau intérieur, j'ai choisi l'oracle de l'olfactothérapie et le tarot olfactif, pardon. Et en fait, ce qui est sorti pour vous, c'est la montre poivrée, pardon. Et la petite phrase, alors ça nous parle ici de réflexion, peut-être une réflexion par rapport à ce que vous êtes, du but que vous êtes en train d'atteindre. En tout cas, vous êtes sur le point de l'atteindre, c'est ça le message.
Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Et c'est la réflexion. Je vais vous lire le petit message en fait de cette huile essentielle. Peut-être que la menthe poivrée, ça pourrait peut-être vous aider aussi de respirer cette huile. Alors on vous dit, l'huile essentielle de la menthe poivrée est liée au 6e chakra, notre 3e œil. Pôle yang de l'activité mentale, elle dynamise la réflexion et facilite la compréhension intellectuelle. Elle interroge sur la capacité de discrimination de notre mental, clé de notre liberté de choix. Le véritable jugement, c'est la conscience de soi. Si l'enfer, c'est les autres, c'est parce que nous choisissons de les considérer comme tels. Alors c'est marrant parce qu'on nous parle des autres, hein. Et là c'était quand même pas mal tourné les énergies extérieures en relation quand même avec les autres. La menthe poivrée nous aide à porter un regard sur nos pensées, nos réflexions. C'est pour ça qu'on a cette carte ici là, qui nous parle ici de monde intérieur. Donc qu'est-ce que je disais ? La menthe poivrée nous aide à porter un regard sur nos pensées, nos réflexions et à découvrir les jugements et à y découvrir les jugements et les limitations. Donc peut-être qu'il y a des limitations dont vous avez peut-être besoin ici de prendre conscience en rapport au fait aussi, parce qu'il y a peut-être un blocage qui vous empêche d'atteindre votre but du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la lignée familiale qui ressort. Il y a peut-être une guérison qui est en train de se faire en ce moment en rapport avec ça. Et on a l'apaisement des émotions. Donc il y a quelque chose ici qui a besoin d'être apaisé. Peut-être des choses qui vous limitent dans votre vie en relation avec votre karma familial. Si vous n'avez pas été voir mon tirage, celui juste avant, c'était sur le karma familial. Donc ça peut peut-être être intéressant pour vous si vous ne l'avez pas regardé du coup. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail là-dessus. C'est dans les énergies de maintenant. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je dis, c'est pas possible. Non, en fait, c'est le mot kama. C'est pas le mot karma. Le mot kama qui vous dit « Je fais alliance avec mes désirs et mes passions ». Moi, ça me fait vachement, j'aime pas parler comme ça, ça fait très écho avec cette carte-là, du monde intérieur. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va vous permettre de vous équilibrer en relation avec, avec vraiment ce qui vous anime à l'intérieur, en fait. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Donc voilà comment ça vous impacte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, en ce moment, vous êtes peut-être assez créatif du coup. Là, on a le gardien des étoiles qui est sorti pour vous et qui vous dit « Ancêtre cosmique, semez la lumière tout en restant ancré ». Et moi, ce que j'ai l'impression avec cette carte, c'est tout en restant ancré, c'est peut-être que vous êtes bien justement ancré dans la vie matérielle aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que vous faites des choses matérielles, même si vous avez une vie plutôt spirituelle. Là, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans votre vie, dans le sens que vous n'êtes pas totalement perché et que vous faites en fait des choses aussi dans la vie de tous les jours en tant que, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais en tant que personne vraiment incarnée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait là par rapport à ça. J'irai peut-être voir le message de l'oracle. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vous raconte? Ah, c'est peut-être pour ça que je ressentais ça. On a la carte relier les mondes. Pour moi, elle est jolie cette carte. J'aime beaucoup cet oracle. Si vous avez envie de... Parce que là j'ai utilisé beaucoup d'oracles différents. Mais s'il y a des oracles qui vous ont plu,
bah, vous pouvez toujours me demander en message leur nom, si vous voulez les acquérir. Là, c'est un oracle un petit peu spécial parce que c'est l'oracle des... Attendez, ouais. C'est l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Donc en fait, là, quelque part, les énergies actuelles, elles sont aussi facilitantes pour vous, pour justement relier le monde terrestre et le monde de l'invisible, quelque part. Et c'est un peu déjà ce que je ressentais avec la carte d'avant. Donc vous avez certainement cette capacité, peut-être de médiumnité, ou quelque chose dans ce sens-là, qui vous permettent de ressentir les choses de l'invisible. Et les énergies peut-être actuelles vous permettent encore peut-être d'affiner vos ressentis. Comme si le mur entre ces deux faces, enfin, ces deux mondes, avait tendance à devenir de plus en plus fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Joli, 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 joli. On a cette carte ici qui va nous parler de blessure de l'âme, de libération, de guérison. Donc voilà, il y a peut-être aujourd'hui aussi un travail qui est fait sur vous de guérison. Peut-être en rapport avec vos karmas familiales, du coup, puisque c'est ça qui est ressorti. De libération et d'acceptation. Il y a des choses, en fait, qui sont en train de se passer de façon invisible et que vous êtes en train d'intégrer. Des choses, des comportements dont vous êtes certainement en train de vous libérer. Plus de légèreté. Bah, finalement, ça fait pas tant de cartes que ça, je me dis. On a presque fini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte ici qui nous parle de deuil. Que le deuil fait partie de la vie. Qui fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est pas le deuil, il va se passer un deuil, peut-être, on ne sait pas, mais moi, ce que je ressens, c'est que là, c'est une période de libération. C'est-à-dire que le deuil, c'est pas forcément je vais perdre quelqu'un, ça peut être aussi je vais me séparer d'une partie de moi qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Et donc, des fois, c'est faire aussi le deuil de comportement, le deuil d'une façon d'être, le deuil peut-être le deuil aussi d'un emploi que vous avez quitté, le deuil d'une période de votre vie, vous voyez. Pour moi, je le ressens plus comme ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez peut-être de façon difficile, mais moi, ce que je vois par rapport à toutes vos cartes, c'est que quelque part, d'ailleurs, communiquer les échanges, ça peut être aussi avec l'au-delà, quelque part. Mais peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les cartes que vous avez, je ressens pas d'énergie de peine, ou tout comme ça. Je vois plutôt une énergie de guérison. Donc là, quelque part, moi, ça me dit, on ferme une porte. C'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot, en fait. On ferme une porte, et voilà, et on passe à autre chose, on en ouvre une nouvelle. Et vous voyez, on a la carte de l'enseignement et de formation à l'horizon. Et peut-être que l'enseignement, il n'est pas forcément... là, je fais une formation, mais peut-être que vous êtes en cours de réception d'informations, de changement. Et ça aussi, ça fait partie de l'enseignement. Changer ses comportements, c'est aussi apprendre quelque chose de nouveau. Je dis ça, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Et là, la première phrase, c'est « Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. » Donc bon, c'est marrant. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous.
Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc peut-être écouter aussi les synchronicités. Parce que, voilà, aujourd'hui on vous dit que peut-être vous avez quelque chose à apprendre, peut-être que vous allez tomber sur Internet, sur Facebook, sur un livre, n'importe où. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est être à l'écoute pour dire, bah ouais, ce truc-là, ça m'appelle. Tiens, ou ça fait peut-être résonance par rapport au tirage que j'ai regardé aujourd'hui. Je vais aller voir de quoi il parle. Il y a peut-être quelque chose que vous devez apprendre. Alors, après, j'ai demandé des petites cartes conseils pour vous. Donc, j'ai choisi mon oracle. J'adore. J'adore parce que elle fait un peu résonance à cette carte-là. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et ici, en fait, on a cette carte de but de vie. Et vous voyez, cette carte, quand je l'ai dessinée, on a des panneaux, but de vie, et vraiment ce chemin qui nous mène vers ce but, en fait, de vie. Donc, là, quelque part, il y a un côté rassurant pour vous, c'est que pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous allez atteindre le but que vous recherchez, vous allez atteindre l'étoile qui est en haut de la montagne. Et donc, pour moi, vous êtes aligné. Ah bah oui. Je ne sais pas pourquoi elle l'a représenté comme ça. Là, on a une carte qui nous parle du 4 de bâton. Et le 4 de bâton, pour moi, c'est souvent la maison, la stabilité. Donc, je ne sais pas pourquoi elle l'a représenté comme ça. Dans cet oracle, c'est Yéna, hein, ceux qui ne connaissent pas sa chaîne. Non, c'est pas celui-là. Je fais un peu de pub pour son oracle, pour ses oracles que je trouve très sympa. Et on a le jugement. Donc le jugement ici vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de renaissance, du coup de nouveauté. Parce que voilà, on fait un peu peau neuve. Le jugement, c'est une carte qui va nous parler de transformation, de jugement divin du coup, mais de transformation, on va dire, importante. C'est le sphinx qui renaît de ses cendres. Mais le sphinx, pour renaître de ses cendres, il se débarrasse, voilà, de tout ce qui a été... qu'il n'a plus besoin de porter pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc il y a quand même beaucoup ça dans les énergies ici. Et pour amener, pour moi, une stabilité. J'ai envie, parce que je n'ai pas tiré d'autres cartes, mais j'ai quand même envie de vous donner aussi un conseil avec le tarot des anges gardiens. Je tapais le pied dans la caméra. Après aussi dans blessure de l'âme, il y a peut-être une blessure en relation avec aussi une autre vie du coup. Mais en tout cas là, il y a de la libération, il y a de la guérison dans vos énergies. Faites attention aux pensées que vous avez aussi. Allez les guides, dites-moi. Pour ceux qui avaient choisi mon bracelet avec un cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a encore un 4. Là, on a un 4 de coupe, 4 de l'émotion. Et on a un as de la prospérité, donc un as de denier qui nous parle ici de nouvelles opportunités, de nouveaux départs aussi. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Et ça, c'est le 4 de l'émotion. On parle d'opportunités qui s'offrent à vous, alors que l'opportunité, c'est l'as de denier. Mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez ou éveillez ou regardez au fond de soi. Les rêves, le monde intérieur, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Super. Donc là, prendre du temps un petit peu pour rêvasser, pour regarder au fond de soi, pour
se reconnecter à soi. Et on a l'as de la prospérité qui vous dit: ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'agir, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, de vous mettre à votre compte, signature de contrats importants. Donc là, c'est un moment où vous êtes aidé. Vous êtes aidé dans vos projets. Si vous voulez changer de carrière, bah, quelque part, c'est le moment d'être dans l'action. De toute façon, on a la carte ici qui nous parle d'impulsion ici. Hein. Donc on est vraiment dans une énergie, pour moi, dynamisante, mais quand même en rapport, à la fois pas complètement déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos envies, de nos passions. Il y a quelque chose en corrélation avec tout ça. C'est-à-dire, oui, j'ai des envies, mais là, je mets des actions, je fais quelque chose, je suis poussée à être créative, je suis poussée à aller de l'avant, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je ressens les énergies, mais pour moi, vous êtes déjà prêt à atteindre votre but, vous êtes sur le chemin de votre but de vie. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude du tout. Peut-être plus de sensibilité à aux énergies, peut-être à des messages, à votre intuition ou des messages médiumniques, quelque chose de ce genre-là. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un beau tirage. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous rassurer, alors que j'ai rien dit de particulièrement. Peut-être la carte du deuil qui pourrait vous faire peur là, mais moi je vous dis, j'ai plus l'impression que c'est une histoire de quelque part de nettoyage, de libération, que le deuil à proprement dit en fait. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Puis n'hésitez pas à aller regarder ma boutique s'il y a des choses qui vous intéressent. J'ai mis plein de choses en place pour les fêtes, notamment des cartes cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce bracelet en bois et en unakite. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. On va regarder déjà les énergies présentes pour vous. Donc les énergies, les énergies extérieures du coup, qui ont un impact sur vous aujourd'hui. On a la nouvelle lune en Cancer. Et en fait, ce qui vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Ok. On a la maison 7. Donc la maison 7 qui est la maison des autres, hein, c'est la maison du signe de la balance, des autres, des alliances, des associations, des partenaires. Donc de vos relations avec les autres. Donc en fait là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau justement d'association, de vos relations avec les autres, de vos associations, de vos partenariats. Je suis en train de regarder la carte un petit peu. Peut-être qu'ici vous avez peur pour les autres, peut-être pour, je sais pas, votre famille, votre entourage. Là, en gros, on vient vous dire que vous êtes en sécurité et en gros, les énergies qui ont un impact sur vous, en fait, sont des énergies qui sont là aussi pour vous rassurer. Ah oui, il y a quelque chose en rapport avec les autres. Hein. Là, on a les ennemis. Et on a Cérès, l'énergie de Cérès, qui vous dit, alors Cérès, c'est pas une planète. Hein. Je vais aller voir dans le bouquin, vous dire exactement ce que c'est. Éduquer, la méthode, le dévouement.
On va aller voir ensuite, on va regarder toutes les cartes. On a la lune guibeuse croissante qui nous parle ici de détermination. Et on a l'air. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas, parce que déjà quand on regarde cette carte, on a l'impression qu'il y a des liens qui retiennent, il y a des imbrications. Il y a peut-être quelque chose en relation avec les autres. Vous avez peut-être l'impression que les autres ont une influence négative sur vous. Il y a peut-être des liens toxiques aussi. Il y a peut-être ce genre de choses. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une énergie ici qui vous pousse en fait à trouver en fait une façon de faire pour vous défaire de tout ça. De cette impression que vous avez que les autres sont pas bons pour vous. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des peurs, il y a des choses de ce genre-là. Je vais quand même vous lire la carte de Cérès. Je vais chercher le bouquin. Ça va peut-être nous en dire plus. Alors, Cérès. C'est pas le transit planétaire. C'est pas dans les maisons. Ça doit être là-dedans. Chiron, Cérès. On y va. Donc c'est l'éducatrice. On doit se dévouer à l'intérêt public. Donc en fait, Cérès, c'est une astéroïde. Je trouvais pas le mot tout à l'heure. Utilisée comme une deuxième lune, beaucoup moins liée aux émotions et directement connectée à la notion du grain et des moissons, mais aussi de la fertilité. Son glyphe est semblable à une petite faucille. On voit, hein, s'il y a une petite faucille, elle tient une petite faucille dans la main ici, et le glyphe, il est là, vous voyez, en haut. Elle est en lien avec la terre nourricière, l'agriculture, la culture des champs. C'est une mère nature. Elle a la main verte et son objectif premier est de faire germer ses grains. Alors, Cérès définit notre capacité à être mère, même sans enfanter. Elle nous parle de notre volonté de chérir et d'éduquer les autres. Cérès révèle notre instinct maternel, notre capacité à nous sacrifier pour la communauté ou pour un projet. Elle nous indique aussi notre capacité à proposer notre aide et à entreprendre pour les autres. La confiance en soi est le moteur principal de Cérès, qui a un caractère à la fois ferme, chaleureux et entreprenant. Alors cette carte symbolise qu'il est possible que vous meniez un groupe, que vos talents soient recherchés pour mener à bien un projet. Qu'il soit professionnel ou non, vous devez vous positionner en chef de file et mettre toute votre énergie dans la croissance de ce projet. Il est possible que vous en veniez à vous sacrifier ou à sacrifier votre confort pour le bien commun. Vous pouvez prendre quelqu'un sous votre aile et le mener à la réussite grâce à un tempérament ferme et à beaucoup de méthodes. Vous voyez, un tempérament ferme, on a ici la détermination. Donc il y a déjà cette énergie-là. Et aussi avec l'air qui fait penser aussi à la communication. Vous pouvez prendre quelqu'un sous votre aile, j'ai déjà lu. Les métiers en lien avec la nature, le soin, l'éducation sont fortement conseillés avec la présence de cette carte. Donc une énergie assez du coup fertile. Peut-être aussi que on vous pousse ici peut-être à faire des soins pour couper les liens toxiques qui entravent les gens pour leur permettre justement de se sentir en sécurité. Ça peut être aussi ça. Donc c'est peut-être aussi passer par cette éducation de soi-même
couper les liens toxiques qui vous relient aux gens et quelque part après l'enseigner aux autres ou le soigner, faire des soins aux autres pour que les gens reçoivent ces soins et les aider. Je voulais aller regarder avec les cartes quelles étaient les énergies, comment ça vous impactait vous aujourd'hui. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on a l'énergie d'être persévérant, c'est payant, où on voit voilà, que la personne, elle met dans le mille. Et on vous dit, enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Ouais, il y a de la détermination quand même. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. La situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir plus facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc, là, les énergies, en fait, elles sont là justement pour vous aider à continuer avec cette lune guideuse, à avoir cette détermination, ce dévouement. On a aussi écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le trouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que les énergies actuelles ont en fait un impact sur vos rêves. Et en fait, on vous livre des messages durant vos rêves. On a la carte aussi du cœur sacré divin, qui vous parle ici d'ouverture, donner et recevoir et d'alchimisation. Donc là, en fait, les énergies actuelles ont pour... c'est comme si, en fait, on vous disait qu'on était en train de guérir votre cœur pour que vous soyez plus ouvert à donner et à recevoir. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de guérir. Après, on a la carte de Sadvrita, parce que là, c'est un oracle, l'oracle... l'oracle de l'Ayurveda, hein, donc médecine indienne, si on peut dire ça comme ça, qui nous parle ici, qui vous dit « Je favorise une conduite saine pour mon corps, mon cœur et mon âme ». Donc là, ces énergies, voilà, elles ont une influence de vous relier justement à votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de vous relier à votre âme, de prendre soin de votre corps, en fait, de prendre soin de vous dans votre globalité. Oh, bah décidément. Là, on avait le cœur sacré divin. Ici, on a le chakra sacral. Qu'est-ce qu'elle est ? Le chakra sacral, le chakra sacré. Chakra qui va nous parler ici de justement de retrouver ses passions, sa créativité. Bah, d'ailleurs, c'est marqué cœur de la création. Hein. Donc un chakra qui est bien dynamisé par les énergies actuelles, par les énergies que vous pouvez recevoir, peut-être aussi du monde invisible, qui vous relie à votre cœur et à votre créativité. Ça, on ira voir après. On a une carte qui vous parle ici, de plan de l'âme. On vous dit, souvenez-vous, fatalité contre destinée. J'irai peut-être vous la lire celle-là. En tout cas, il y a quelque chose auquel vous êtes destiné. Certainement à vous dévouer pour les autres, c'est certainement quelque chose dans cet ordre-là.
En tout cas, c'est quelque chose je pense qu'on a envie de vous faire peut-être comprendre. Et il n'y a pas de fatalité, en fait. Là, hein, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, il y a quelque chose auquel vous êtes destiné, et c'est en fait en vous reliant à votre cœur, à votre âme, à votre cœur surtout, parce que pour moi, c'est par là que tout passe, et à votre créativité, que vous allez trouver votre voie. Alors, on a une carte qui nous parle ici de trimestre en cours, et une carte qui nous parle ici de réconciliation. Donc là, on est dans un tirage intemporel, mais là, on est au mois de novembre, le 1er novembre, quand je fais le tirage. Mais bon, là, on va se situer sur ce trimestre, hein, jusqu'au mois de décembre. J'ai l'impression qu'il y a, quand on nous parle ici de réconciliation, j'ai l'impression que ça passe aussi par une réconciliation avec une part de vous-même qu'il y a peut-être à guérir. Mais aussi avec ça passe, j'ai l'impression que ça doit passer par vous. Quelque chose doit guérir en fait pour plus que vous soyez peut-être en confrontation avec les autres ou en ressentant les énergies négatives des autres quelque part. Pour vous défaire de liens toxiques. Et on a la synergie 3 qui est sortie. Donc synergie 3 qui nous parle ici du chakra du plexus solaire. C'est un mélange d'huiles essentielles en fait qui sont là pour avoir un impact sur le plexus solaire. Donc je vais vous lire la petite signification de la carte. La synergie 3 est la synergie en lien avec notre plexus solaire, centre de nos émotions. Elle nous parle de notre place sociale, de la façon dont on interagit avec les autres et le monde. Bah, c'est totalement ça. Hein. J'ai l'impression que c'est effectivement votre place par rapport avec Cérès. Donc votre place dans le monde et la façon dont vous interagissez avec les autres et le monde et la façon dont vous rayonnez. Et j'ai l'impression qu'en fait il faut vous débarrasser justement de tous ces liens toxiques pour être totalement vous. En fait, peut-être qu'il y a une peur du regard de l'autre, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Elle évoque aussi la notion de place. Comment je prends ma place dans le monde ? Elle invite à l'équilibre entre l'introversion et l'extraversion. Elle nous pose également des questions sur la notion de pouvoir. Comment je l'utilise ? Comment je le vis ? Et elle nous rappelle d'être créatif. La carte de la créativité. Du chakra sacral. Je suis appelée à vous lire la signification de cette carte. Alors, avant de votre naissance, vous avez choisi les conditions de la vie dont vous faites actuellement l'expérience. Vous avez vous-même choisi et tracé ces moments exacts le long de la chronologie de votre vie. Nous vivons dans un monde de libre arbitre. Par conséquent, ces moments ne deviendront votre destin que si vous les accueillez avec un vrai oui. La fatalité représente les conditions dans lesquelles nous sommes nés et que nous ne pouvons plus changer. La destinée, elle dépend des choix de notre âme. Choix qui demandent du courage et une grande foi. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes probablement face à un choix, celui de suivre la voie de votre destin et créer votre vie en conscience en suivant la voie de l'âme, ou de continuer à vous laisser porter inconsciemment par la fatalité, les expériences découlant de vos choix passés. Ferez-vous confiance au chemin vers lequel votre âme vous appelle ? Souvenez-vous que c'est par vos soins que ce choix fut assigné à la chronologie de votre vie. Vous voici un carrefour, vous êtes appelé à prendre une décision. Continuez à suivre le chemin déjà tracé devant vous, ou osez choisir le moi parcouru. Vous pourriez être confronté à un changement de carrière, une nouvelle relation, un choix difficile où toute décision nécessite du courage et de la foi. Vous êtes invité à vous souvenir du plus grand dessein de votre âme et à vous y fier avec confiance. Lorsque vous êtes face à un chemin non défini, il est normal que le doute vous étreigne. En fait, c'est le signe que vous faites face au plus grand dessein de votre âme. Chaque héros est confronté au doute. Au cours de sa vie, le seul moyen de le contourner est de vous traverser. Tout cela
fait partie du merveilleux plan cosmique. Vous n'êtes pas seul et tout ira bien. Qu'êtes-vous intuitivement appelé à faire pour vous en remettre au plan de votre âme? Eh bien, écoutez, je trouve ça plutôt intéressant, cette histoire de trouver votre place dans le monde, en fait. Je trouve que c'est assez parlant. Alors, je réfléchis parce que je voulais retirer une carte, mais je ne sais plus de quoi. C'est pas grave. Écoutez, on va regarder un petit peu les conseils. J'ai sorti des cartes conseils. Les conseils, en fait... Ah bah oui. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes perdu ou si vous avez peut-être besoin d'une confirmation par rapport à ce que vous devez... par rapport justement à cette destinée, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un service que j'ai mis en place qui s'appelle le chemin de la destinée, et c'est un mélange en fait d'astrologie, de numérologie et de cartomancie pour voir un petit peu justement quel est votre but d'incarnation, qu'est-ce qui est moteur dans votre vie, est-ce que vous êtes bien aligné, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre vie par rapport à ça, pour être aligné justement. Voilà, donc si vous avez envie de venir voir, venez voir sur mon site ce que je vous propose. Et là, en fait, en carte conseil, on a la carte du monde. La carte du monde, un arcane majeur qui nous parle ici. 2 arcanes majeures en fait. On a la carte aussi du diable. Donc c'est un moment important pour vous de votre vie. Et donc la carte du monde, elle vient nous parler ici que vous arrivez à la fin d'un cycle. Je le vois plus comme arriver à la fin d'un cycle que comme une autre signification, comme une signification qu'elle peut avoir aussi, où on se dit ouais, ça y est, j'ai atteint mon but, je m'accomplis dans ce que je fais. Moi j'ai plutôt l'impression par rapport à tout ce qu'on vient de voir que quelque part on arrive au bout d'un cycle, et avec le diable on nous parle ici de choses qui peuvent peut-être vous retenir, de liens peut-être toxiques, de choses voilà, qui vous maintiennent peut-être à votre votre place actuelle là, mais dont vous avez besoin de sortir pour moi. Et parce que le diable c'est en fait je ressens vraiment comme quelque chose qui peut vous retenir en fait ça peut être une addiction, ça peut être des peurs, ça peut être voilà, il y a besoin en fait de passer au-delà de ces énergies en fait et d'atteindre la fin de ce cycle. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous pouvez utiliser des affirmations positives, on la voit pas bien ma carte, des affirmations positives qui peuvent vous remettre dans des énergies pour avoir confiance en vous et d'estime de vous et pas de peur. Je vais reprendre une carte avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Ouais, vous pouvez aussi vous aider de minéraux, de minéraux, de pierres. Là, je dirais peut-être une... j'ai eu la pierre, une pierre bleue, une sodalite, pardon. Ça avait du mal à revenir. Une sodalite qui peut vous aider à avoir confiance en vous. Et je vois aussi la citrine aussi. Peut-être que la citrine pourrait vous aider aussi par rapport au plexus solaire. Donc là, on voit bien que vous arrivez pour moi à la fin d'un cycle et à quelque chose de nouveau. On va regarder un petit peu quel message avec les anges gardiens. Dis donc,
Ça n'a pas tardé à sauter du coup. Ah, le message est intéressant. Là j'en ai trop les guides du coup. Encore un autre. Merci. Alors on vous demande de défendre. On vous demande de défendre avec le gardien de la pensée une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, quelque part, ce qu'on vient vous dire, c'est, voilà, regardez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de défendre comme cause? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et là, on vous dit, avec l'as de la pensée, que vous avez de bonnes idées, en fait. Et en fait, qu'il faut vous féliciter d'avoir les bonnes idées là, que vous avez. Et qu'il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et on vous dit, avec le 5 de l'émotion, de pardonner. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc là, il y a vraiment aussi le lien aux autres. Il y a quelque chose voilà. On vous pousse aujourd'hui à vous défaire de tout ça. Donc peut-être que si vous avez besoin d'un soin, avec moi ou quelqu'un d'autre, peut-être que ça pourrait vous aider aussi à aller de l'avant. En tout cas, si vous voulez, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous en avez envie. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Et notamment aussi pour les bracelets ou pour tout ce que je peux vendre en boutique, vous pouvez aller regarder. Ça peut être aussi des bonnes idées, peut-être de cadeaux de Noël ou autre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse maturer tout ça. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à liker, c'est important. Et puis, bien sûr, si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, bienvenue à vous, choix 3, qui aviez choisi ce bracelet. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Ouais, alors on va aller regarder déjà ce qui a un impact. Quelles sont les énergies présentes pour vous, extérieures, qui ont un impact aujourd'hui sur votre vie? Ah, on a le nœud nord. Intéressant. En fait, le nœud nord, ici, vous dit sortez de votre zone de confort. Le nœud nord, en astrologie, c'est un point. Un point virtuel, parce qu'en fait on voit bien ici que c'est là où se rencontrent, alors je me souviens plus trop exactement, mais dans votre astrologie, deux trucs différents, mais je me rappelle plus, clairement. Donc c'est pas une planète, c'est un point. Et en fait le nœud nord dans votre thème astral vous donne l'idée, vous donne une idée de ce vers quoi vous devez tendre dans votre vie. Et donc là, on vous dit que là, pour les énergies actuelles, elles favorisent aujourd'hui le fait que vous alliez vers ce pourquoi vous vous êtes incarné du coup. On a l'énergie du taureau. Alors le taureau, un signe de terre, un signe qui nous parle ici de... Le taureau, il aime ce qui est beau, il aime sa planète, c'est Vénus, donc il aime ce qui est beau, il aime aussi, il est très attaché à tout ce qui est matériel, il aime avoir, il aime avoir des choses, des belles maisons, une voiture, tout ça. Et donc là, sur le coup, les énergies extérieures sont peut-être favorisent justement cette abondance matérielle ou tout ce qui est tourné vers la beauté des choses. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On a, et là on est totalement dedans parce que la maison du taureau, c'est la maison 2, c'est la maison de l'argent, c'est la maison des possessions, de l'immobilier, de la maison, tout ça. Et c'est ce qui sort pour vous.
Donc là, les énergies extérieures à vous, vous voyez, en plus on voit l'argent qui tombe là comme une espèce de tirelire, c'est une maison. Donc là, peut-être que vous êtes dans une période favorisante justement, qui va favoriser votre abondance, votre réussite, matérielle, parce que vous êtes, soit parce que vous êtes justement aligné par rapport à votre nœud nord, ou soit parce que vous en prenez la direction. En tout cas, c'est très favorisant. On a quoi d'autre? Alors là, on a Neptune. Neptune qui nous parle des profondeurs. Des profondeurs, des rêves, des sentiments. On a le changement. On voit la lune et le soleil. Donc c'est très quand même parlant du coup. Je pense que là, les énergies extérieures sont vraiment facilitantes pour vous, pour que vous alliez chercher au plus profond de vous pourquoi vous êtes là en fait. Quels sont vos ressentis? À quoi vous rêvez? Vous voyez, il y a tout ça. Et en plus, on a la carte de la lune qui favorise aussi tout ça. Donc peut-être pendant une nouvelle lune, une pleine lune, regardez au moment où vous regardez ce tirage peut-être. Là, on sort d'une pleine lune, qui était le 28 octobre, on est le 1er novembre, mais puisque c'est un tirage intemporel, regardez un petit peu, et regardez en quoi était cette pleine lune, quel peut avoir l'impact de cette pleine lune sur vous. Oh bah c'est dingue, on a 2 fois la maison 2 qui est sortie, la maison de l'argent, du matériel, des possessions. Donc là, une influence, à mon avis, assez positive sur le plan matériel, sur le plan de l'abondance, sur le plan de vous. Après, alors je ne sais plus si on est encore dedans, mais on avait la maison nord en bélier, qui nous poussait, qui a duré un moment, donc je pense que soit on en sort, soit on y est encore, et qui nous pousse en fait à rechercher, je me demande si c'est pas jusqu'au mois de janvier, à rechercher en fait notre... comment dire, le bélier, c'est vraiment ce qui est lié à votre personnalité, à vous. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu incarner sur Terre? Vraiment à chercher cette boussole quelque part. Allez, on va regarder comment tout ça, ça vous impacte. Alors, ça, c'est marrant parce qu'on a à la fois une carte qui vous parle ici avec le parapluie d'un moment de peine passager et d'un événement heureux se prépare. Avec les mêmes couleurs, alors que l'oracle n'a pas du tout les mêmes couleurs. On va regarder le reste avant pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a l'évidence. Donc il y a quelque chose, je pense, ici, aujourd'hui, qui va... l'impact que ça a sur vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous paraître évident au niveau de pourquoi vous êtes venu vous incarner, qu'est-ce que vous voulez faire, ou... Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de tester et qui marche du coup super bien en ce moment. Enfin, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va être évident. Et on a la carte d'une réponse qui est déjà en soi. Donc il y a quelque chose à mon avis qui va résonner avec, pas quelque chose de l'extérieur en fait, mais quelque chose qui va venir comme une clé que vous allez trouver en vous et qui va venir en fait... qui va devenir, voilà, d'un coup, paf, mais oui, mais c'est ça, comme un eureka en fait. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que c'est pas celle-là qu'il faut que je parle. On a la rose. Elle est jolie cette carte. La rose qui vous dit, j'augmente mon taux vibratoire en développant la tendresse. Donc là, il y a peut-être votre taux vibratoire qui est en train d'augmenter. C'est peut-être comme ça que ça a peut-être un impact sur votre taux vibratoire, ces énergies extérieures.
Mais quand on augmente son taux vibratoire, souvent c'est parce qu'on se déleste de choses qui nous entravent. Ça peut être de la peur, ça peut être des blessures. Et là, vous voyez, il y a pas mal de papillons, hein, qui est signe aussi de transformation. Donc il y a certainement quelque chose qui se transforme en vous. Il y a un truc qui est écrit, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a certainement quelque chose qui se transforme en vous et qui vous permet aujourd'hui d'augmenter vos vibrations, d'être dans de meilleures vibrations qui vont peut-être aussi vous permettre d'attirer peut-être plus d'abondance financière. Parce que là, on a la maison 2 qui sort 2 fois, on a le taureau, alors que c'est le taureau, sa maison, c'est la maison 2. Autant vous dire que là, il y a quelque chose qui shift, qui est assez sympa dans votre tirage. Hein. On a aussi la carte qui vous dit, ici, on nous parle d'énergie cosmique peut-être, isolement, connexion physique, communauté. Alors moi je trouve que isolement et communauté, ça va pas vraiment ensemble. Hein. Mais c'est peut-être aussi, c'est peut-être une communauté d'âmes ou un ange ou quelqu'un qui est de l'autre côté. On ira vous dire la signification de cette carte après. On a l'énergie de l'air, où les choses, où on vous parle ici de changement de paradigme. Changement de paradigme. Ici, on vous parle de changement. Et ici, on vous parle de changement de paradigme. Autant vous dire... J'essaie de vous mettre un peu mieux la caméra. Autant vous dire que là, il y a du changement dans l'air. En plus, c'est la carte de l'air. Il y a du changement dans l'air. C'est beau, hein? Franchement, c'est... Ganesh. Alors, c'est assez marrant, ça. Enfin, c'est marrant. Là, on vous dit un moment de peine passager. Et ici, on vous dit avec Ganesh, lever les obstacles, phase de transition et dépasser ses peurs. Vous voyez, je vous parlais de peur tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelque chose à laisser partir. Donc là, vous êtes dans une phase certainement où les blocages par rapport peut-être à votre abondance financière sont en train de se lever. Et je pense que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui est spirituel, du lien à l'autre côté. Il y a peut-être aussi un besoin justement d'isolement pour être à l'écoute de soi. Donc là, on vous dit, avec un moment de peine passager, cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. D'accord, bah peut-être que vous allez... Vous voyez comment ça résonne, hein, parce que c'est un tirage général. Est-ce que c'est vous qui avez de la peine et on vous dit, bon, voilà, c'est un moment voilà, passager et où vous avez peut-être besoin, justement, vous allez peut-être aider quelqu'un. Ben, c'est un moment passager parce qu'il y a un événement heureux qui se prépare, en fait. Hein. C'est la pluie avant le soleil. Et on vous dit, vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez de bonnes nouvelles, surveillez votre correspondance, une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Écoutez, s'il y avait une préoccupation déjà matérielle, vu les énergies extérieures qui ont un impact sur vous, on va dire que c'est plutôt positif pour le futur. Et j'avais sorti une huile essentielle, la pruche. Je vais aller vous lire la signification de la pruche.
qui vous dit « Parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. » Alors, je vais vous lire la pruche. L'huile essentielle de la pruche est une odeur qui aide à descendre la conscience au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. On recharge le corps éthérique des personnes qui ont un corps subtil relativement fin. Elle est efficace pour combattre les effets négatifs du décalage horaire. C'est la plante des chamans américains pour purifier l'aura. Elle facilite le lâcher-prise, développe le charisme et l'estime de soi. C'est tout le portrait d'un sage. Elle renforce et protège le système énergétique, purifie et régénère les corps subtils et stimule l'imagination et l'inspiration. C'est une odeur de passage pour les mourants. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on vous parle ici de passage. On vous parle ici de phase de transition. Ici, on vous parle aussi de passage. Une odeur pour le passage des mourants. Donc peut-être pour laisser passer les choses auxquelles on s'accroche. La pruche, si vous voulez vous l'acheter, parce que je pense que elle est assez difficile à se procurer comme ça. Je pense certainement sur internet. La pruche en olfacto, c'est-à-dire... moi, je ne vous dis pas de vous mettre ça sur la peau parce que les huiles essentielles, c'est puissant, on ne sait jamais les effets. Mais par contre, en olfaction, c'est-à-dire vous la sentez, vous faites plusieurs respirations avec cette odeur, ça peut vous aider à lâcher prise et à laisser partir en fait le passé. Et on va aller voir, un petit peu les conseils que j'ai demandés pour vous. Alors là, ce qui est assez marrant avec mon oracle, c'est qu'on a 2 cartes avec des cœurs. On a la carte de la voix du cœur qui vous conseille d'être dans l'écoute de votre cœur, de vos sensations, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous fait vibrer dans la vie. Et on a aussi une carte d'action qui vous dit de vous faire passer en priorité, de vous faire passer... c'est la carte moi d'abord. Donc je pense à moi, je me fais passer en priorité. Je ne vais pas forcément penser aux autres ici. Je vais penser à moi, à ce qui me fait du bien, à ce qui me fait vibrer. Vous pouvez aussi utiliser la rose. Peut-être l'huile essentielle de la rose à sentir. Et en fait, on est plus dans un moment où j'ai l'impression qu'il y a besoin aussi de se faire du bien. Et on reste dans les deniers, avec, vous voyez, ce coffre-fort avec des bijoux qui sont en train de sortir, avec la reine de denier. Donc là, on est bien, le conseil, ça serait peut-être de rester bien connecté à votre part féminine, mais on est bien aussi dans le denier, parce que la reine forcément, c'est un personnage qui doit certainement être vous, homme ou femme. C'est un personnage qui a son énergie, c'est quelqu'un de maternant, très lié à la terre, à la vie sur la terre. On est sur les deniers, à la nature. Là, on voit qu'on est aussi dans un enrichissement quelque part. Donc là, on a aussi un as de coupe qui vous parle aussi peut-être de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Moi, j'ai presque envie de vous dire, écoutez votre cœur, écoutez tout ce qui est nouveau en fait et qui vous met dans la joie et qui peut aussi vous apporter justement peut-être une sécurité financière, de l'abondance financière. En tout cas, pour moi, la reine de denier, elle manque pas de biens matériels, elle est bien lotie. Et là, il y a beaucoup de cartes en relation avec votre vie matérielle aujourd'hui. Donc si vous êtes peut-être dans une peur de manquer ou que vous attendez justement que peut-être une activité enfin vienne prendre son envol et vous rapporte peut-être l'argent que vous pensez mériter, et bien là, les énergies extérieures en fait sont favorables à ça. Et voilà, tout simplement.
Et bah, les guides, j'adore. J'avais demandé un conseil avec le tarot des anges gardiens. Et on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dit votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Bah voilà quoi. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Moi d'abord. Hein, voix du cœur et moi d'abord. Donc là on vous dit c'est pas les autres dont vous devez vous écouter, que vous devez prendre soin, c'est vous. Elle est incroyable cette carte, elle résume quasiment tout ce que j'ai dit, quoi. Il est temps de suivre ce que vous dites votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors attendez, un autre message les gars, parce que j'en ai trop là. Voilà, merci. 5 de la prospérité. Ah, ben on en vient justement à parler de ce manque d'argent avec le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Votre ange gardien, vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ça, c'est un message pour si vous voulez vous mettre à votre compte. Les 5 de la prospérité, c'est ça. Hein, c'est des difficultés sur le plan argent, sur le... Voilà, donc là, vous êtes pour moi dans quelque chose que vous vivez, mais si vous avez des difficultés financières, qui est passager, parce que là, il y a des énergies pour vous qui vont vous aider justement à matérialiser les choses. 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les autres qui vous sont chers, avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi en rapport avec votre rapport avec l'argent. 4 de la prospérité en dos de deck. Hein. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc plusieurs messages. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ça me parle par rapport à votre tirage. Et peut-être que vous avez tendance à donner trop aux autres et pas suffisamment penser à vous. En tout cas, voyez comment cela résonne. Écoutez, si vous voulez une guidance personnelle ou un soin énergétique ou encore acheter quelque chose sur ma boutique, mon oracle, mes bijoux, enfin, ou une carte cadeau pour Noël, pourquoi pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma boutique, sur mon site. Et puis écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser des petits commentaires, à vous abonner, à partager peut-être cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye!